Et si le Proche-Orient était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de confrontation directe? Ce 18 juillet, en direct à la télévision turque, Recep Tayyip Erdogan, visiblement furieux, a franchi une ligne rouge. Devant des millions de téléspectateurs, il a accusé Israël de contre l'humanité et a affirmé que la Turquie n'hésitera plus à riposter militairement, même en dehors de ses frontières. Ces mots, clairs, tranchants et lourds de conséquences, ceci est une déclaration de guerre. Quelques heures plus tard, l'aviation israélienne bombardait plusieurs positions en Syrie, notamment près d'Alep et de Damas, visant selon Tsahal des convois liés à l'Iran, mais également des installations que la Turquie considère comme stratégiques. Alors que la trêve fragile entre belligérants volait en éclats, un nouveau front semble s'ouvrir dans la région, menaçant de transformer le conflit israélo-palestinien en une confrontation régionale d'ampleur inédite. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce tournant explosif, comprendre pourquoi Erdogan a décidé de hausser le ton maintenant, quel est l'enjeu réel en Syrie, et ce que tout cela signifie pour l'avenir de la région et du monde. Pour comprendre l'ampleur de l'escalade, il faut revenir quelques semaines en arrière. Depuis plusieurs mois, Israël intensifie ses frappes en Syrie, visant principalement des bases iraniennes, des dépôts d'armes du Hezbollah et des positions syriennes soupçonnées d'être utilisées comme plateforme de transfert vers Gaza ou le Liban. De son côté, la Turquie, qui maintient une forte présence militaire dans le nord de la Syrie, surveille ses frappes avec méfiance. Erdogan l'a répété à plusieurs reprises. La Syrie est une ligne rouge pour notre sécurité nationale. Le pays se retrouve alors dans une position délicate, à la fois opposé à Assad, allié objectif d'Israël sur certaines opérations, mais aussi protecteur de certaines milices islamistes et ouvertement critique de l'action israélienne à Gaza et ailleurs. Dans une allocution télévisée qui a immédiatement fait le tour du monde, Erdogan a déclaré « L'État sioniste a franchi toutes les limites. À partir d'aujourd'hui, nous traiterons toute attaque israélienne en Syrie comme une agression contre la souveraineté turque. » Ces mots ne sont pas une simple déclaration politique. Dans le langage diplomatique, cela signifie que toute frappe israélienne future pourrait provoquer une réponse militaire directe de la Turquie. Plus encore, Erdogan a affirmé que la Turquie soutiendrait activement toute résistance contre l'occupation israélienne, y compris en dehors de ses frontières. Une façon à peine voilée de dire qu'Ankara pourrait fournir une aide militaire, voire participer elle-même à des affrontements en territoire syrien ou libanais. Plusieurs raisons expliquent ce changement soudain de posture. Politique intérieure, Erdogan est confronté à une crise économique majeure, une inflation galopante et un mécontentement croissant de la population. En durcissant son discours contre Israël, il cherche à rallier les électeurs conservateurs et islamistes autour d'un ennemi commun. Positionnement géopolitique. La Turquie veut se présenter comme la principale puissance musulmane de la région. En s'opposant frontalement à Israël, Erdogan se positionne comme le défenseur des Palestiniens face à une Arabie saoudite accusée de mollesse. Tension croissante avec les États-Unis. Depuis plusieurs mois, les relations entre Ankara et Washington se dégradent, notamment autour de la question kurde et des ventes d'armes. En s'opposant à Israël, Erdogan envoie aussi un message indirect à l'administration Biden. Juste après la déclaration d'Erdogan, des frappes aériennes israéliennes ont visé plusieurs cibles en Syrie. Selon les médias d'État syriens, des explosions ont eu lieu à l'aéroport international d'Alep, près de Damas et dans la région de Homs. Tsahal affirme avoir ciblé des convois transportant des missiles iraniens destinés au Hezbollah, mais selon des sources turques, certaines de ces frappes auraient également touché des installations contrôlées par des groupes proches d'Ankara, voire des positions turques non déclarées dans le nord de la Syrie. Si cela est confirmé, ce serait un casus belli direct. Erdogan aurait alors raison de considérer cela comme une agression. Depuis plusieurs semaines, une trêve informelle tenait bon entre différents acteurs en Syrie, un équilibre précaire entre l'armée syrienne, les milices kurdes, les forces américaines stationnées à l'est, les troupes russes et bien sûr l'armée turque. Mais avec cette dernière série de frappes, tout semble s'effondrer. Des échanges de tirs ont été signalés dans plusieurs régions, notamment à Idlib, Deir ez-Zor et le long de la frontière turque. Les milices soutenues par la Turquie auraient riposté contre des positions syriennes tenues par des alliés d'Israël. La situation est devenue si confuse que même les États-Unis ont exprimé leur profonde inquiétude face à l'escalade. Ce conflit pourrait très vite dépasser les frontières syriennes. Le Liban est sur le point d'imploser, le Hezbollah pourrait être entraîné dans le conflit. Israël le considère déjà comme une menace existentielle. Une guerre à trois entre Israël, la Turquie et le Hezbollah serait un scénario catastrophe. L'Iran pourrait s'impliquer directement. Si ses intérêts sont attaqués, Téhéran pourrait décider de répliquer, ouvrant potentiellement un nouveau front au Golfe. Les Kurdes pris entre deux feux, alliés des États-Unis, ennemis d'Ankara, parfois tolérés par Damas, ils risquent d'être broyés dans l'affrontement. Pour l'instant, c'est le silence gêné. Washington tente de calmer le jeu, mais ne veut pas s'opposer frontalement à Israël. L'Union européenne appelle à la désescalade, mais reste paralysée par ses divisions internes. La Russie, traditionnellement proche d'Assad, mais aussi en bons termes avec Israël et la Turquie, joue un rôle d'équilibriste précaire. Seule la Chine a exprimé une position claire, appelant à un cessez-le-feu immédiat et accusant implicitement Israël de provoquer l'instabilité. Le Proche-Orient a toujours été un baril de poudre, mais aujourd'hui, ce baril est en feu. Israël, la Turquie, l'Iran, le Liban, la Syrie, les États-Unis,
La Russie, tous ses acteurs s'observent, s'arment et se préparent au pire. Et au milieu, des millions de civils pris au piège. Les prochains jours seront cruciaux. La moindre frappe, le moindre discours, la moindre bavure peut faire basculer la région dans une spirale incontrôlable. Erdogan bluffe-t-il ou est-il réellement prêt à entrer en guerre contre Israël? Israël va-t-il continuer ses opérations, quitte à risquer un affrontement direct avec une puissance de l'OTAN? Les puissances internationales vont-elles laisser faire ou intervenir? Une chose est certaine, ce qui vient de se passer est sans précédent. Jamais un président turc n'avait publiquement déclaré la guerre à Israël depuis la création de l'État hébreu. Et jamais la région n'avait été aussi proche d'un affrontement régional majeur. Et vous, que pensez-vous de la posture d'Erdogan? Courage politique ou stratégie risquée? Laissez votre avis en commentaire. Alors que le Moyen-Orient est sur le point de s'embraser avec une déclaration de guerre entre la Turquie et Israël, l'Europe de son côté est en train de livrer une autre bataille, une guerre économique et politique intérieure. L'Union européenne a dévoilé un nouveau plan budgétaire gigantesque, plus de 2000 milliards d'euros pour relancer l'économie, financer la défense, la transition écologique et l'innovation. Mais ce plan, présenté comme une solution, pourrait-il au contraire faire exploser la dette, créer des tensions entre les pays et fragiliser toute l'Union? Dans cette vidéo, on va comprendre ce que contient ce budget, pourquoi il fait peur à certains pays et quels risques il représente pour l'avenir de l'Europe. Depuis quelques années, l'Europe fait face à des crises graves. La guerre en Ukraine, l'inflation, la crise énergétique, le changement climatique, le retard technologique face aux États-Unis et à la Chine. Et pour répondre à tout ça, l'Union européenne propose un méga budget de 2000 milliards d'euros répartis sur plusieurs années. Voici comment se répartit ce budget. Transition écologique, 600 milliards pour l'énergie verte, la rénovation des bâtiments, etc. Défense, 300 milliards pour renforcer la sécurité européenne. Numérique et innovation, 400 milliards pour les technologies, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Soutien aux pays les plus pauvres de l'UE, 300 milliards pour la formation, les petites entreprises, la cohésion sociale. Dette commune, 500 milliards seraient empruntés au nom de tous les pays de l'UE. Le plus gros débat vient de là. Cette dette serait mutualisée. Cela veut dire que si un pays ne rembourse pas, les autres devront payer pour lui. Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suède s'inquiètent. Ils ont peur de devoir financer les dépenses des pays du Sud, France, Italie, Espagne, qu'ils jugent moins rigoureux. En Allemagne, certains politiciens parlent même de dette perpétuelle ou de fédéralisme forcé. Ce plan montre que l'Europe est très divisée. Les pays du Sud veulent plus de solidarité et de financement. Les pays du Nord veulent moins de dépenses et plus de contrôle. La Hongrie ou la Pologne critiquent les règles imposées par Bruxelles. En France, même certains soutiens d'Emmanuel Macron réclament plus de clarté. En 2020, l'UE avait déjà lancé un plan de relance de 750 milliards après le Covid. Mais aujourd'hui, une partie des fonds n'a pas encore été utilisée. Les résultats sont peu visibles. Des pays ont mal géré ou mal utilisé l'argent. Alors, pourquoi refaire un plan 3 fois plus gros sans corriger les erreurs du précédent? Ce budget pourrait créer des tensions entre les États membres, faire monter les partis populistes et eurosceptiques, créer un rejet de l'Union européenne chez les citoyens. Certains experts disent même « ce budget pourrait unir l'Europe ou la faire exploser ». L'Europe est à un tournant. Ce méga-budget peut permettre de relever de grands défis ou bien créer de nouvelles crises si les pays ne s'entendent pas. Le problème, ce n'est pas juste l'argent, c'est la confiance entre les pays, la bonne gestion des fonds et la capacité de l'Union à rester unie face aux épreuves. Si vous pensez que ce budget est une chance ou une menace pour l'Europe, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne jamais manquer nos décryptages de l'actualité internationale. On se retrouve dans la prochaine vidéo où l'Europe, elle aussi, semble au bord de l'explosion, mais cette fois à cause de l'économie.